Me voilà rendu chez Midi 13 Camping-Car. Midi Loisirs, Midi 13 Loisirs. On va voir un petit peu ce rapido dont on a parlé sur la route. Hein. C'est pour Fabien. Et on va voir ce que ça vaut. Voilà, donc je suis à l'intérieur de ce 90-92 DF. Écoute, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Alcantara, tu vois, poste de conduite, c'est pareil, tout est protégé. Siège Alcantara, boîte auto, donc robotisé, moteur 3 litres, 160 chevaux, 80 000 km. Alors il est en poids lourd actuellement, mais il peut être détaré, et si Fabien le prend, c'est ce qui va se passer. S'il ne le prend pas, je te le proposerai, mais bon, il y a de fortes chances qu'il s'en aille avant, parce que on a négocié le prix avant de partir, et maintenant du coup il est à un prix beaucoup plus intéressant. Le lit, tu connais, hein, mais c'est pareil, c'est tout neuf en fait. Hein. C'est tout neuf, tu vois. La literie est neuve, il n'a jamais servi ce lit. Les vérins, ils fonctionnent parfaitement, puisque forcément il n'a jamais été descendu. Ou très peu. On a la pile foie, la pile à combustible, le frigo congélateur, la cuisine, la cuisine avec tous ces rangements qu'on connaît, et c'est même encore plus grand parce que tu as un rangement ici, tu vois. Tu as les tiroirs, tout ça je te montre sur la vidéo de toute façon, tu vois. Voilà, donc, que te dire. Et une chambre à coucher qui est pas mal, avec un lit 140, les deux penderies des deux côtés, un petit peu comme on le voit tout le temps. Tu as les toilettes ici avec un petit lavabo, tu vois, qui ferme bien sûr, hein, qui ferme. Donc de la chambre, tu peux aller aux toilettes sans enfumer madame ou monsieur. Et là, tu as une séparation cabine. Alors je ne le fais pas fermer parce qu'ils ont remis les moquettes et du coup ça frotte un peu. Et la douche, tu vois, avec également un lavabo. Et en dessous des rangements. Voilà. C'est nickel de chez nickel. Et alors à l'extérieur, le véhicule en fait a été repeint parce que chez Rapido, c'est une première main. Hein. Chez Rapido, il y avait un problème de gel coat. Apparemment, le gel coat, il était pas bien, il vieillissait pas bien, ou je sais plus ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils ont repeint chez Rapido entièrement le véhicule. Tu vois, ça a été repeint entièrement, donc le véhicule brille. J'ai fait le tour, le châssis, le tout. J'ai tout fait. Il est dans un état, comment te dire, je sais pas quoi te dire. Hein. Je suis désolé, mais pour moi, il est impeccable et il vaut largement le prix. Hein. Alors, un de recul. Donc il fonctionne avec l'autoradio. Voilà la famille. Alors ici, chez Midi 13, alors je sais plus, Midi 13 accessoires, je sais plus, on va lui demander. En tout cas, ils font du gardiennage, ils vendent du camping-car d'occasion, ils vendent pas de neuf. Et c'est une entreprise artisanale, ça veut dire qu'il y a madame, il y a monsieur et il y a papa. Voilà, ils sont trois et ils gèrent tout, ils font pas la mécanique par contre. Donc quand il y a de la mécanique, ils font sous-traiter par des garages. Mais par contre tout le reste ils font, pose d'accessoires, etc. Entretien, éventuellement étanchéité. S'il faut revoir quelques joints et tout, ils peuvent faire. Je suis chez Midi 13 Loisirs. On vend des accessoires, on installe les accessoires également. Hein, alors, tout ce qui passe en dessous du véhicule, on ne le fait pas. Hein. On ne fait pas l'entretien. Tu vois, par exemple, si tu as besoin d'une batterie, ils font les batteries, tu vois. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une entreprise familiale. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'employés, en fait. C'est que la famille. Donc, ils font tout correctement. Hein. Ils font tout avec attention, méticuleusement. Et du coup, déjà, ça te coûte certainement moins cher qu'ailleurs. Et en plus, c'est bien fait. Il y a tout un tas d'accessoires. Après, ils peuvent te commander, ils peuvent te changer un frigo, intervenir sur l'étanchéité du toit, par exemple, faire des joints. Hein. Pas refaire des panneaux, mais faire des joints. Si tu as besoin, tu appelles Cécile chez Midi 13. Je te mettrai les liens en description. Chez Midi 13 Loisirs. Ils vont arrêter de la vente de camping-car d'occasion. Ils faisaient que de la vente d'occasion. Ils font de la caravane, par contre. Ça, ils continueront à vendre de la caravane neuve. Apparemment, ils font aussi du gardiennage, hein, si toutefois tu as besoin d'entreposer ton véhicule. On est à Lançon de Provence. Ça fait plaisir de voir des professionnels qui sont pas spécialement sur le
bah, sur le gain à tout prix, quoi. C'est plutôt sympathique. Hein, même si tu dois installer du GPL, tu vois, par exemple, là, voilà, ils vendent aussi ça. Bon, franchement, bon, on s'est engagé, ça y est. Donc, je te recommande d'y aller, c'est vraiment des gens sympas, ils méritent vraiment de travailler. Voilà, regarde. T'as l'adresse qui est ici, t'as ses coordonnées téléphoniques, tu vois, le téléphone, l'adresse mail. Voilà. Et on est à côté de l'Anson de Provence. Hein, t'as les heures d'ouverture. Vraiment, ça mérite. Là, franchement, je suis vraiment content de rencontrer des gens honnêtes, corrects. Ils te disent tout dès le départ. T'as pas de surprise. Et c'est vrai qu'au moment où tu visites, du coup, voilà quoi. Et puis, ils vont faire tout ce qu'il faut sur le véhicule, puisqu'il va repasser. Alors là, tu vois, c'est l'exemple. Il est en poids lourd. Donc en poids lourd, il a 4 places carte grise. C'est un Rapido de 2010, 90-92 DF. Il a 80 000 km, moteur 160 chevaux, donc 3 litres. Et là, ils vont le redescendre en VL. Ça va coûter 550 €. C'est eux qui s'occupent de toutes les formalités. Ils vont renvoyer la plaque chez Rapido. Rapido va refrapper la plaque comme il faut, va en refaire une. Et du coup, ils repartent en 3,5 tonnes. Ce qui veut dire que 3,5 tonnes, il va perdre une place carte grise. Et s'il ajoute un attelage, il va en perdre encore une. Mais il n'ajoutera pas d'attelage. Voilà, il y a la pile et foie. Il est vraiment, en plus, il est impeccable. Et tout ça pour 38 550 avec la transformation en VL. Je pense que c'est une bonne affaire. Aire de Cavaillon, donc en libre service, aire de la Durance, camping de la Durance. Donc il y a une aire juste à côté qui avait l'air sympa. C'est envahi de caravanes. Ça veut dire que il y a les gens du voyage, je pense, qui sont rentrés. Alors peut-être ils payent leur place, comme tout le monde. Et par contre, il n'y a plus de place pour les camping-cars en fait. Donc je repars. Je pensais m'arrêter de bonne heure là. Il me reste 1h10 avant le confinement. J'espère que cette fois-ci, je vais pouvoir me garer avant les 18h. On verra bien. Le hasard fait quelquefois bien les choses. Tu vois, j'étais donc à Cavaillon. Et à Cavaillon, qu'est-ce qui se passe ? Je peux pas stationner, c'est plein de caravanes, comme je te l'ai montré. Bon. Alors qu'est-ce que je fais ? Je dis, tant pis, je continue à rouler. Tant pis, je vais encore me retrouver avec le couvre-feu à déborder d'une heure. Et puis finalement, non. Je vois sur le trajet une aire de camping-car park. Et là, je me retrouve donc sur une aire de camping-car park qui s'appelle la Fontaine de Vaucluse. C'est magnifique, la route est magnifique. On va vite se dépêcher de brancher le courant et de mettre tout ce qu'il faut pour la nuit. Et je vais te faire visiter tout ça. Regarde ça un peu. Regarde un peu le truc. Regarde là-bas derrière les rochers, tu vois. T'as vu ? C'est magnifique. Et puis là, il y a des abonnés qui m'ont reconnu en plus. Tu vois, bon voilà. Et là, c'est ici tout ensoleillé. Tu vois les montagnes. Là derrière, là, ici, là, regarde, je te montre vite fait parce que là, j'ai pas rangé encore. Regarde ça, regarde. L'eau claire qui descend, il y a de l'eau claire de partout. Et là, il paraît que la fontaine, elle est juste à côté. Je vais aller faire un tour en gyro rouge, je pense. C'est magnifique. Il y a un petit ponton, là, c'est magnifique. C'est sauvage, c'est vraiment dans les arbres. Je trouve ça vraiment génial. Voilà, donc on va attacher, on va fermer tout et puis ensuite on verra bien, on va aller balader quoi. T'as vu ça ? T'as une petite roue en haut là qui doit plus fonctionner parce qu'elle doit être assez vieille. L'eau elle est claire, comme de l'eau de roche. Ça doit être de l'eau de roche d'ailleurs. Là t'as le village, tu vois ici là. Je vais aller faire un tour vite fait avant la tombée de la nuit et je vais essayer de voir la fontaine rapidos. Parti en gyro roue, on va essayer de trouver ce village.
bah, qui est à côté, hein. On m'a dit qu'elle était juste là et que la fontaine, elle était pas loin. C'est vachement sympa ici, hein. Il y a une belle rivière, la rivière qui passe le long là. Il paraît que l'été c'est blindé de monde. Ça c'est très touristique. C'est magnifique. J'espère y arriver avant la nuit parce que 1,5 km. Allô? Allô? Bah ton gros il est en train sur la Giroroux là, il faudrait que tu me rappelles plus tard. Parce que là je suis dans le Vaucluse, c'est magnifique, écoute. Je suis dans un endroit mais franchement c'est magnifique. Oh là là, là un village, un petit village, la fontaine du Vaucluse. Il y a là une roue à aube là qui tourne, c'est énorme. Dans le Vaucluse, je t'entends pas bien. Je t'appelle quand je suis rentré, Estelle. Je t'appelle quand je suis rentré. À tout à l'heure, ciao. Tout à l'heure. C'est magnifique. Vraiment. Je te le recommande. Alors par contre, je te recommande pas l'hiver. Hein. L'été, je veux dire. Hein. Ça, l'été, il paraît que c'est blindé. Mais bon, regarde ça, regarde ça. Il y a de l'eau partout, quoi. C'est super beau. Alors, il faut que je retrouve la fontaine. Par contre, votre fontaine de Vaucluse, je sais pas où elle est. Là, c'est marqué quoi? On va essayer d'arriver là-bas. Bonjour. Tu vois, c'est un petit chemin qui monte, là. Terrasse du bord du lac. Putain, c'est une tuerie, là. C'est magnifique, cet endroit. Tu vois, regarde ça, la rivière qui coule, là, tu vois. Moulin à papier. Regarde. Regarde ça, comme c'est beau. Voilà, faut que j'y revienne avec Eva. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, là. Il faut qu'on y revienne. Il faut que j'y revienne très rapidement, là. Regarde. Tu vois le truc? Tu vois, il y a une roue à aube ici aussi. Bon, et là, c'est dans les montagnes. Hein. C'est une tuerie. Franchement, l'eau, elle est verte. Vert transparente. Le fond doit être vert et l'eau est transparente, en fait. Tous ces restaurants qui sont fermés, quel dommage. Regarde-moi ça, comme c'est magnifique. Regarde ça. Putain, c'est... Regarde. Oh là 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 là, quelle beauté. Bon alors là, ce chemin, hein, il est un peu torturé. Pour la Giroroux, c'est un peu limite, mais ça grimpe quand même. Je m'attends à devoir poser le pied parce que là, c'est chaud patate quand même. Hein. Et là, il y a les escaliers après au bout. C'est une tuerie. Franchement, c'est magnifique. C'est enchanteur. Trou d'eau magnifique. Alors là, l'eau, elle est pas très haute. Et c'est pour ça, tu vois, on voit la limite. Ici, là. Qu'est-ce que c'est beau. Je pense que l'eau, elle doit venir de quelque part, elle doit couler là. Parce que là, on a l'impression que c'est sec. Bon, c'est une tuerie. C'est magnifique, mais je pense que là, l'eau, quand elle est plus haute, à mon avis, ça fait la cascade là. L'eau, elle est un peu basse. Alors, est-ce qu'il y a un barrage? Je sais pas. On va redescendre tranquillement. Et comme ça, on sera rentré avant le confinement. Ça doit couler là, normalement, ici, là. Je pense.
Alors il y en a certainement qui vont se dire mais moi je connaissais ça. C'est sûr, hein, je pense qu'il y en a qui connaissent et il y en a qui connaissent pas. Alors ceux qui connaissent pas, franchement, ça vaut le coup d'œil. Hein. C'est vraiment magnifique. Alors bon, là on est en fin de journée, donc tu vois ce que je veux dire. Mais regarde un peu l'eau qui coule là. Il y a des bars et tout. Quand c'est ouvert, ça doit être super sympa. Hein. Tu vois là les terrasses là par exemple. Que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois? Le hasard quelquefois. Ah non, c'est un régal, c'est un régal pour les yeux, franchement. C'est magnifique, en plus la lumière elle était vraiment au top. Camping-car park magnifique, tu vois? Avec les abonnés qui sont là, tu vois, regarde. Et ils prennent le soleil, tu vois? Ils sont en train de sécher au soleil. Écoute, une tuerie. Franchement, c'est magnifique. Je vais y retourner demain matin, je pense. Regarde ça. Regarde. T'as vu? Non, ouais. On est tellement ravis. Me voilà reparti. Encore une fois en validation. Là, c'était un petit peu une validation de dernière minute. C'est un Florium. De mémoire, c'est un 7,40 m que je vais voir à quelques 1h30 d'ici environ. Florium de 2015, il fait -1. Alors il y en a qui m'ont posé la question Nebulus, tu vois là j'en ai une rouge. Donc je me suis acheté 3 vestes Nebulus. Normalement ça vaut entre 300 et 400 balles, une veste comme ça. Alors la rouge je pense qu'elle est un peu moins chère, mais j'en ai une très fine, très fine. Au moment où je l'ai reçue, je me suis dit c'est quoi ce truc, jamais j'aurais chaud là-dedans. Et en fait il y a un matériau spécial dedans qui fait que même si elle est très fine, t'as super chaud. Alors je suis pas sponsorisé par Nebulus, hein. C'est juste que vous m'en posez la question. C'est excellent, franchement, pour 87 €, 90 balles, ça dépend les modèles que tu prends. J'ai trouvé ça vraiment très qualitatif. Et j'en ai commandé une première, j'ai vu ce que c'était. Du coup, comme j'ai vu qu'elles étaient en promo, parce que bon, il y a l'hiver, hein, le ski, tout ça, il n'y a pas eu. Donc forcément, tous ceux qui vendent un peu des produits comme ça, ils ont un peu de mal. Du coup, ils sont vraiment soldés à pas cher. Du coup, je m'en suis acheté 3. J'en ai même pris une pour Eva, mais ça, faut pas lui dire parce que je vais lui en faire cadeau pour la Saint-Valentin. Voilà, donc je lui ai pris une veste Nebulus. Un petit Florium 74 CTC de 2015. Bon, là, on va faire affaire aussi. Hein. Celui-là, on va faire affaire. C'est exactement le même, je te le représente pas. C'est exactement le même que celui qu'on a vu la semaine dernière et sur lequel on n'a pas fait affaire. Là, la courroie de distribution est faite. Les freins, les disques avant ont été changés. Les disques arrière sont bons. Les pneus sont pas hors date. Hein. Ils sont 2018 à l'avant et 2020 à l'arrière. Voilà. Et là, on n'est pas du tout sur le même tarif, puisque celui-ci, on va le payer 52. Alors que l'autre, il était à 58. Voilà. Donc affiché à 54. Hein. Et on le négocie à 52. Je termine encore ma visite par de la neige. Décidément. Hein. J'avais peur de trouver la neige dans le Jura. Et c'est en arrivant à Annemasse. Regarde ça. À peine ça gelait sur le pare-brise. Avec les essuie-glaces, ça faisait une couche de glace. Souvent en ce moment, c'est sandwich. Là j'ai la dalle, je commence à avoir la tête qui tourne. En fait je suis parti ce matin pour le Jura. C'était 11h. Bon, malgré tout on a quand même mangé des viennoiseries avec Eva ce matin. Mais du coup j'ai la dalle quoi. 4h10 de l'après-midi. En ce moment je mange à n'importe quelle heure en fait. Annemasse.
La voiture, elle patine. Un truc de dingue. C'est une vraie patinoire. Une vraie patinoire. Ah moi ça. Et pour t'abonner, c'est ici. Catastrophe. Les gens traversent en plus devant la voiture. Faut même pas attention quoi. Tu dois freiner, là tu freines pas en fait. Hein. Tu freines mais avec un sacré temps de retard. Le problème c'est qu'il fait -3 et qu'il neige. Donc ça gèle sur le sol. Catastrophe. Catastrophe. Heureusement que je ne suis pas allé plus tard. Hein. J'arrive juste à Annemasse là. Ça a commencé à neiger depuis un petit moment. Mais bon, sur l'autoroute c'est salé. Là par contre, c'est pas salé quoi. Hein. Bon, il continue à neiger. Hein. T'as vu ça? Regarde. Donc là, j'ai pas le choix, je vais chez Eva, mais à pied. Bon, alors je voudrais revenir sur la vidéo d'hier. Sur la vidéo de vendredi, concernant le Bavaria. Où il y a des commentaires, comme d'habitude, gratuits, hein, d'experts en camping-car. Un véhicule comme celui-là, avec moteur 3 litres, chauffage Aldé, porte-moto. Hein, je pense que on est dans les bons tarifs. Hein. Le véhicule, le contrôle technique est vierge en plus. Hein. Alors je voulais juste dire que ces commentaires-là, maintenant, je les dégage. Je les efface direct parce que ça fatigue. Hein. À la fin, ça fatigue. Alors vous allez me dire, ouais, mais chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais alors, dites n'importe quoi. Et puis moi, je vais tout laisser. Non, je suis désolé, j'enlève. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on me demande de préciser la charge utile. Arrêtez avec ça. Je croyais que je pèse les véhicules, moi. Arrêtez, je pèse pas les véhicules. Hein? Donc vous avancez une charge utile catalogue, ça m'intéresse pas. Je préfère pas en parler. Vous savez très bien comme moi, hein, et c'est hypocrite. C'est hypocrite de ne pas le penser. Hein? Vous savez très bien comme moi que tous les véhicules sont en surcharge. Absolument tous. Voilà. Hein, les véhicules équipés d'un double plancher, des gros véhicules, ils sortent, ils ont déjà la charge, ils sont déjà à 3,5 tonnes. Vous le savez très bien. Je viendrai avancer ma parole sur quelque chose que je ne peux pas vérifier. C'est tout. Moi je parle de ce que je connais. Le poids du véhicule, le poids réel, je ne le connais pas. Voilà, c'est tout. Donc je ne vais pas aller l'avancer, vous le savez très bien de toute façon, hein, je vous apprends rien. Autre chose, une patte rouillée à l'intérieur du capot, c'est pas un manque d'entretien. Hein, ça je vous le précise, c'est pas un manque d'entretien, c'est juste que la patte, elle n'est pas bien peinte et qu'elle rouille, tout simplement. Hein, des visseries, c'est pareil, quand les visseries elles rouillent, ça veut dire que peut-être que, voilà, le véhicule a pris un peu l'eau, le sel, les routes sont salées, hein. Et du coup, il y a des vis qui s'oxydent. En attendant, sur le châssis, il n'y a pas de corrosion. Hein. Sinon, ça serait noté au contrôle technique. Autre chose, j'ai pas non plus été acheté par un cassoulet. Franchement, mais où vous allez chercher toutes ces conneries, quoi. Hein, que par rapport au cassoulet, j'étais pas objectif. Vous étiez sur place? Non. Putain, mais il faut s'arrêter là avec ces commentaires à la con, hein, franchement. Hein. La prochaine fois que je sors une vidéo sur un camping-car, je désactive les commentaires. C'est pas possible. Hein. Alors, encore une fois, c'est 5-6 commentaires en fait. Hein. 5-6 commentaires de beaux parleurs. Excuse-moi, hein, mais c'est un beau parleur. Tu connais pas les prix, tu dis n'importe quoi. Je suis désolé. Pour moi, c'est de la parlotte gratuite. Moi, je suis sur place, je suis devant le véhicule. Je te montre les défauts. Voilà. Je te montre tous les défauts. Pour qu'au moment où tu seras devant le véhicule, si t'intéresse et que tu veux l'acheter, tu ne sois pas déçu. Que tu sois agréablement surpris. C'est tout. Alors il faut arrêter de dire que c'est de la complaisance ou il faut arrêter ça, c'est n'importe quoi. La cote elle est pas très haute, hein. Regarde. Regarde, elle est avec les warnings, elle ne monte plus. Ça patine. Regarde ça.
Alors comme quoi il vaut mieux, c'est une Audi 2 roues motrices, traction avant. Je pense qu'une Audi, il faut pas l'acheter en 2 roues motrices. Regarde. Il monte, mais là il fait chauffer, hein, je te le dis. C'est dingue. Moi sur mes chaussures, j'arrive à monter. J'ai pas risqué la gyroroue. Hein. Enfin voilà, c'était une parenthèse. Parce que c'est énervant, c'est agaçant, surtout que bon, moi je suis impartial, je dis les choses comme elles sont. Donc à la limite, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tu sais qu'à la caméra, tout ce que je t'ai dit, tu le vois pas. Hein. Et il faut essayer de présenter les choses au mieux qu'on peut les présenter, en étant le plus fiable possible. C'est mon leitmotiv. Voilà. Les gens qui ont fait appel à mes services le savent. Hein. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de déçu. Donc c'est que je suis juste. Voilà. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi, donc je le fais pour les autres. Donc gardez vos commentaires inutiles parce qu'ils vont dégager de toute façon. Voilà. Bonjour la famille. Bonjour famille. Quelle semaine. Hein. Ça y est, je suis enfin avec ma chatounette. T'es contente? Alors il y avait une petite erreur parce qu'elle a montré mon numéro. J'ai eu quelques coups de fil des psychopathes. Non mais qu'est-ce que t'espères avec un numéro de téléphone, t'appelles quelqu'un et tu penses qu'elle va craquer parce que t'as téléphoné? Non mais les gars, soyez sérieux quand même. Hein? C'était rigolo, tant que ça reste par téléphone. Non mais quand même, c'est dur. Hein. Alors c'est vrai que bon, moi, je fais mes montages le soir, donc je suis pas. C'est incroyable les détails que vous remarquez quand même. Hein. On s'imagine pas, mais c'est incroyable. C'est comme quoi, il faut être très très vigilant. Je le suis peut-être pas assez. Il faut que tu bois plus de café pendant que tu fais le montage. Peut-être. Comme souvent, je l'ai fait le soir, avant de me coucher, que souvent je le termine vers 1h du matin. Peut-être pour ça. J'ai pas les yeux en face des trous. Pas de luge, c'est une tempête de neige. Tempête de neige, il y en a partout, les voitures. Il paraît que c'est partout un peu. Truc de dingue. Il y a une toute petite pente pour arriver au camping-car, là où je vais. Moi, j'ai dû m'arrêter au milieu parce qu'il y en avait un qui patinait et il se prenait les bordures en essayant d'avancer. La voiture, elle faisait comme ça. Je suis arrivé derrière. J'ai dû m'arrêter, j'arrivais plus à repartir. J'ai réussi à repartir en 2. J'ai eu du mal. Et là, en venant à pied pour revenir chez Eva, il y avait des voitures plein. J'en ai poussé 3 ou 4 avec d'autres gens qui étaient là pour pousser les voitures qui n'arrivaient pas à monter. Incroyable. Il vaut mieux ce week-end à marcher à pied que J'ai prendre pas la ici voiture. que la gyroroue là, faut pas faire. Fais-le avec moi. Comme les poissons. Comme s'ils étaient dans un aquarium. Il y en a qui mettent des cheminées sur YouTube. Et ils mettent la cheminée parce qu'ils n'ont pas de cheminée chez eux. Donc ils mettent la cheminée qui crépite. Ben nous on fait l'aquarium. Vas-y, fais-le. Non. Comme les poissons dans un aquarium. On peut faire ça, fais-le, regarde, ils ont envie que tu fasses quand même. Il y a un truc qu'il faut que je vous dise, souvent je chambre ma chatounette, hein, mais c'est pas méchant, il y en a qui prennent sa défense comme si elle était dégradée, tu vois. On a l'habitude de rigoler, nous. Hein. Qu'est-ce que ça doit être, si déjà devant l'écran c'est comme ça, qu'est-ce que ça doit être derrière? Parce que je viens voir dans ton couple comment c'est, moi. Hein? Si bien sûr t'es en couple, hein. Ça laisse pas faire, hein, t'inquiète pas. Hein. Si ça dépasse les bornes... Ah oui. On connaît le chemin pour sortir. C'est ça. Je connais par cœur. Tu sors. Rentre chez toi. Il y en a, ils m'écrivent, ils savent ce que je fais, et ils me demandent d'analyser une annonce, de dire qu'est-ce que tu en penses. Je leur dis ce que je pense. C'est ce que je pense, quelquefois, c'est pas toujours positif. Donc il me dit, qu'est-ce que tu as à me conseiller? Je fais de l'accompagnement. Tu vois ce que je veux dire? J'accompagne des abonnés qui m'ont missionné pour ça à leur trouver le camping-car. Et moi, tu veux que à toi, je te donne
les camping-cars que moi je pourrais trouver pour mes abonnés. Non, c'est pas possible ça. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas. Parce que moi, si je te dis ce qu'il faut que tu trouves, ben, tu vas me faire concurrence. Au moment où moi je vais chercher un camping-car pour un abonné, ben, je vais te retrouver en face. Pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? C'est compliqué, hein? Ben ouais. Moi, je peux être gentil, je peux te donner plein de conseils dans mes vidéos. Tous les conseils sont dans les vidéos. Je peux pas te faire des conseils personnalisés. Je peux pas te faire de conseils personnalisés sur des camping-cars que moi-même je recherche pour les abonnés qui m'ont missionné et qui ont joué le jeu avec moi, tu vois. Ce serait pas cool pour eux et pas cool pour moi non plus d'ailleurs. Ben oui. Après, tu veux faire courtier en camping-car, ben écoute, moi en fait c'est le résultat de plein de travail différents. C'est une suite à tout ce que j'ai déjà fait avant pendant des années. C'est pas, j'ai dit tiens je vais faire courtier en camping-car. Non, c'est un cheminement qui est arrivé par la suite d'expérience. Mais tu peux pas t'improviser banquier ou je sais pas. Ingénieur, c'est pas possible. Sauf si il travaille depuis des années dans les camions, dans les trucs. Voilà, tu as certainement une spécialité. T'as fait quelque chose pendant des années, ben après, voilà, tu peux essayer de transformer, de récupérer cette expérience pour faire autre chose. Mais tu peux pas dire, moi d'un coup, ça c'est bien ce qu'il fait, je vais faire. Non, c'est pas aussi facile. Un poil qui pousse sur le... Vas-y, dis-le à tout le monde. Un poil de cul qui pousse sur son nez. Tu vois. La famille, on te souhaite un bon dimanche. Amuse-toi bien et je te dis à mardi. Et c'est tout. Ah, hein? À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Voilà. J'ai nettoyé les panneaux. On va voir ce que ça donne. Il y avait 0 là à peine. Débarrassé de la neige. Ça caille de faire -5.